Mag, tu peux me passer le dossier 356 ? Oui. Tiens. Merci. Oh, ça fait du bien ce petit café. Ouais. Salut les filles. Salut Johan. Oui. T'as pris le dossier pour notre rendez-vous de 10h15 ? Oui. Ouais. Et du coup, t'en as parlé ? Ah, je pensais que c'est Valérie qui a encore craqué. Oui. Ouais. Prête pour la réunion les filles ? Ouais, oui, on arrive. Oups, là, attendez. Tenez la carte comme ça. Ouais. Vas-y, attends, je le Ok, tiens, je le tiens. alors Vas-y, on note. va commencer. Oui, tu Ouais, tiens, je vais tu tiens. tenir là, je tiens là. Alors on va commencer par cette partie, les travaux. Tu veux que je m'en occupe ? Allez, vas-y, je m'en occupe. Allez, on y va. Ah tiens. Salut Marc. Ah, salut Johan. Vous, oui, vous. Vous aussi, vous trouvez ça anormal de travailler dans de telles conditions. Et pourtant, c'est une réalité pour de nombreux travailleurs. Aujourd'hui en France, sur les chantiers de construction de maisons individuelles, la plupart des ouvriers et artisans n'ont pas accès à un espace chauffé pour se restaurer, se reposer, ni à des sanitaires ou des espaces de travail et de stationnement aménagés. Pourtant, des solutions existent. Nous vous emmenons visiter la base vie de Loumo, imaginée par le Crédit Mutuel Aménagement Foncier. Ici, plusieurs constructeurs, entrepreneurs et leurs équipes bénéficient d'un espace mutualisé, d'accueil, de repos, avec des sanitaires propres, un lieu sécurisé et contrôlé. On a un réfectoire, des sanitaires où on peut se laver les mains, se nettoyer proprement, une table, des prises électriques si on a besoin de recharger un téléphone, parce que quand même effectivement le téléphone il est aussi important que certaines de nos machines, de pouvoir recharger et de continuer notre travail. Alors la base de vie, pour l'avoir utilisée personnellement, je trouve que ça apporte du confort au sein d'un chantier. Chaque artisan qui vient sur ce genre de lotissement sait qu'il a accès à toutes ces infrastructures. Je prends l'exemple de mon charpentier. Il travaille avec sa femme et il était très intéressé par la base de vie pour qu'il puisse justement accéder à des sanitaires parce que sa femme n'avait jamais connu ça auparavant, quoi. Donc je pense que ça va permettre de fidéliser et d'apporter plus de personnel féminin avec ce genre d'installation. Alors moi en tant que constructeur, j'incite tous mes artisans à utiliser ces équipements en communiquant tout simplement. Je pense que c'est très important pour nos clients finaux aussi. C'est utile d'avoir une base de vie, tout simplement pour pouvoir profiter de cet espace pour étudier nos plans, coordonner et planifier nos travaux. C'est un endroit qui nous permet de travailler en toute sécurité pour tous les corps de métier. C'est un partenariat fort entre la communauté d'agglomération et la commune de Loumo et CM Immobilier. On a participé à l'élaboration de cet écoquartier et on voulait qu'il soit exemplaire au point de vue aussi employés et les promoteurs qui viennent s'installer pour une propreté, pour une qualité aussi de travail et environnementale, d'où cette base de vie. Et on doit pousser dans ce sens, c'est dans l'air du temps et tout le monde est conscient qu'il faut évoluer dans ce sens, au point de vue qualité de travail, qualité environnementale, et tout ça est lié sur le territoire. Pour moi, je préfère avoir acheté une parcelle sur un lotissement comme ça, à choix équivalent. Si les deux parcelles sont côte à côte avec la base vie et sans base vie, je prendrai celle avec la base vie. Quand je m'installerai dans mon canapé, je serai content d'avoir fait mon projet sur ce lotissement et de savoir que les artisans ont eu à disposition des moyens, je dirais, normaux pour l'époque où on est, pour 2021. Agissons ensemble pour que la base vie devienne le quotidien de tous les acteurs de terrain. Il y a des toilettes ici ? Ben oui.